Jésus-Christ est mon Seigneur, le seul chemin vers mon Dieu. Jésus-Christ est mon Seigneur, il a lavé mes péchés. Jésus-Christ est mon Seigneur, l'obscurité s'est effondrée. Jésus-Christ est mon Seigneur, le roi des rois que je blâme. Jésus est Christ. Si vous ne connaissez pas Christ, qui est la lumière de la vie, vous êtes les moindres du royaume des cieux. Je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'est venu personne de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Matthieu chapitre 11, verset 11. Dans Matthieu 11, 1 à 19, lorsque Jean-Baptiste a été arrêté en prison peu de temps avant sa mort, la peur et le doute l'ont venu de plus en plus. Il envoya donc ses disciples poser une question à Jésus. « Es-tu le vrai Christ ?» Alors, Jésus dit de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste est le plus grand né de la femme. Mais dans le royaume des cieux, il sera moins que le moindre. Pourquoi Jésus a-t-il dit que Jean-Baptiste était le moindre dans le royaume des cieux? Jean-Baptiste est né d'un prêtre nommé Zacharie. Quand il était adulte, il vivait dans une terre aride, portait des poils de chameau et une ceinture de cuir autour de la taille, et mangeait des sauterelles et du miel sauvage. Et dit à haute voix au peuple, « Repentez-vous, le paradis est proche. » Jean-Baptiste a dit qu'il n'était pas le Christ, mais un témoin du Christ, le Messie, qui viendra comme notre Sauveur. Et il baptisait les gens avec l'eau. Je baptise d'eau afin que vous vous repentirez. Mais le Christ qui vient après moi est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de porter les chaussures de Jésus qui est venu en tant que Christ. Christ vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Puis un jour, Jésus est venu au Jourdain pour être baptisé par Jean. À ce moment, Jean-Baptiste vit Jésus et dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. » Et tandis que Jésus était baptisé par Jean-Baptiste et priait, il entendit une voix du ciel. « Ceci est mon Fils bien-aimé. » Ainsi, Jean-Baptiste a clairement entendu du ciel que Jésus était le Christ, le Fils de Dieu. Malheureusement, Jean-Baptiste n'a pas mené la bataille spirituelle pour chasser les ténèbres au nom du Christ, qui est devenu la lumière de la vie dans son corps. Au lieu de cela, il a regardé les comportements des autres et s'est disputé. Est-ce que bien ou mal? Jean-Baptiste a été trompé par Satan qui a fait la distinction entre le bien et le mal. De plus, il ne pouvait pas contrôler ses émotions avec Christ. Lorsque Jean-Baptiste raconte l'heureux du roi Hérode, il est arrêté. Finalement, il a été pendu le jour de l'anniversaire du roi Hérode. Dans Luc 16, 19 à 31, il y a une histoire sur les mendiants Lazare. Les mendiants Lazare croyaient en Dieu. Cependant, bien qu'il adorait Dieu, il ne connaissait pas les combats spirituels qui changent la constitution physique de la pensée et d'être trompé par le diable pour accomplir la mission du diable au nom de Jésus-Christ de Genèse 3:15. Lazare était très pauvre. Il vivait en se remplissant l'estomac de miettes qui tombaient de la table d'un riche incroyant. De plus, Lazare le mendiant souffrait d'une maladie de peau qui s'est propagée dans tout son corps. En raison de la grave maladie de la peau était déchirée et les gens sont venus lécher les blessés.
Puis un jour, le mendiant Lazare mourut et monta au ciel. Mais le mendiant Lazare est devenu le moindre de le royaume des cieux, seulement sauvé pour aller au ciel. Dans Actes 16, 26 à 40, alors que l'apôtre Paul et Silas prêchaient, une esclave possédée par un démon de divination suivit Paul et Silas et les tourmenta pendant plusieurs jours. Enfin, Paul chassa le démon de divination dans l'esclave. Sors d'elle, esprit impur, au nom de Jésus-Christ. Le démon dans l'esclave est parti immédiatement, et l'esclave est devenu une personne en bonne santé. Le maître des esclaves a vu cela et est devenu très en colère, parce qu'il ne pouvait plus gagner d'argent avec l'esclave. Le maître a pris Paul et Silas et les a amenés devant les officiels. Paul et Silas ont été brutalement battus et se sont emprisonnés. Mais Paul et Silas n'étaient pas les moins du monde effrayés ou tristes. De plus, ils ne demandent pas à Dieu de résoudre ses problèmes. Au lieu de cela, ils se sont réjouis dans le Christ de Genèse 3:15 et ont loué le Dieu vivant. Le vrai roi qui a détruit les œuvres du diable. Le vrai prêtre qui a enlevé toutes les malédictions et les désastres. Au nom du vrai prophète Christ qui a ouvert les chemins pour rencontrer Dieu, ils ont prié et chanté des louanges pour détruire l'autorité du péché, de la mort et l'enfer dans leur corps. Même les prisonniers de la prison ont écouté toutes les prières et louanges de Paul et Silas. À ce moment, une œuvre incroyable de Dieu a eu lieu. Soudain, il y a un énorme tremblement de terre et toutes les portes de la prison se sont ouvertes. De plus, tous les prisonniers ont été libérés. Mais Paul et Silas ne sortent pas comme les autres prisonniers. Ils n'avaient pas la cupidité de ne penser qu'à eux-mêmes. Ainsi, même si la porte de la prison était ouverte, ils entendaient le plan de Dieu avec la conviction qu'il y aurait quelqu'un déterminé à donner le salut. À ce moment, un gardien pensant que certains des prisonniers s'étaient échappés a tiré son épée et a tenté de se suicider. Alors Paul s'écria d'une voix forte et dit: « Ne vous blessez pas, nous sommes tous ici. » Effrayé par les paroles de Paul, le gardien fut terrifié et tomba devant Paul et Silas. Et il est sorti et dit: « Maître, que dois-je faire pour être sauvé? » Alors Paul dit: « Crois au Seigneur Jésus-Christ, et toi et ta maison seront sauvés. » Le gardien obéit à Paul. Et il fait entendre à chacun dans sa maison l'évangile que Paul prêche. Le gardien qui a reçu les vraies paroles de Dieu s'est consacré à guérir les blessures de Paul et de Silas. De plus, après le baptême du gardien et toute sa famille, il a préparé de la nourriture pour Paul et Silas. Et le gardien et toute sa maison se réjouissent beaucoup parce qu'ils avaient cru en Christ. Paul savait pourquoi Jésus-Christ, la postérité de la femme de Genèse 3:15, est venu sur cette terre pour détruire toutes les malédictions et désastres, la mort, l'enfer, Satan, le diable et les esprits impurs que je dois souffrir après avoir quitté Dieu à cause de Satan. Christ est venu sur cette terre et a versé son sang sur la croix pour résoudre tous mes problèmes. Ainsi, si quelqu'un croit en Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, et l'accepte comme son sauveur, il devient un fils de Dieu avec l'Esprit de Christ. Maintenant, pour les enfants de Dieu sauvés, l'œuvre de récréation qui purifie notre âme, cœur, esprit et corps doit être effectuée chaque jour. Quand vous êtes en colère, vous vous discutez,
chaque fois que vous ressentez de la haine et que vous voulez vous battre, vous devez confesser le nom du Christ. Jésus est le Christ. Nous sommes enfants de Dieu. Tous les problèmes sont finis. Satan bâton, rempli d'un Saint-Esprit. Évangélisation mondiale. Jésus qui est venu comme le Christ a dit. Pour que le royaume de Dieu entre en vous, vous devez chasser la souillure qui est en vous avec l'Esprit de Dieu. Si vous devenez un merveilleux enfant de Dieu en portant le nom du Christ de Genèse 3:15 sur votre corps, vous ne vivrez pas comme Jean-Baptiste ou Lazare le mendiant. Faites briller la lumière du Christ dans votre âme chaque jour. Menons la sainte bataille spirituelle pour expulser les ténèbres. Je vous bénis pour devenir le sommet spirituel qui convertit tous les peuples des 237 pays du monde au Christ. Dieu Tout-Puissant, sans connaître le Christ qui est la lumière de la vie, Jean-Baptiste et le mendiant Lazare ont été simplement sauvés et sont devenus les moindres dans le royaume des cieux. Merci de m'avoir donné la puissance du Christ qui m'a purifié par la foi en son Fils unique, Jésus-Christ, afin que je ne sois pas comme eux. Chaque jour, je menais la bataille spirituelle. Les démons impurs quittent mon corps au nom de Jésus-Christ. Et mon esprit, mon âme, mon cœur, mes pensées et mon corps seront purifiés. Par conséquent, laissez-moi devenir le sommet spirituel de l'évangélisation mondiale qui sauve 237 pays à travers le monde. Je prie au nom de Jésus-Christ. Amen.